Comme promis, voici présenté sous forme de synthèse rapide les formes que peut prendre l'argumentation. L'argumentation peut se présenter sous des formes diverses. Le texte argumentatif, que je viens de souligner, que je souligne ici en rouge, qui se caractérise par un agencement, une organisation, une association dynamique de trois éléments essentiels qu'on appelle circuit argumentatif. On part d'une thèse refusée, une thèse que je refuse, que nous refusons, la thèse de l'autre. Et ensuite, on s'engage dans un processus d'agencement où on va présenter d'une manière cohérente et en toute cohésion un certain nombre d'arguments pour arriver enfin à la thèse que je soutiens, la thèse que nous soutenons, la thèse que l'auteur, le scripteur soutient. Mais on peut avoir d'autres types de textes où intervient l'argumentation. C'est-à-dire que ces textes-là, ce sont des textes qu'on utilise à des fins de visée argumentative, à des fins d'argumentation. Ces textes ont pour but d'être là pour m'aider, pour nous aider à présenter une bonne argumentation. Ainsi, nous allons avoir des textes narratifs, ceux qui racontent une histoire pour prouver le bien fondé de ce que j'avance. On raconte une histoire pour prouver. Ce sont les textes narratifs. Nous avons aussi un autre type de texte, les textes descriptifs ou informatifs. Là aussi, je décris une situation, j'informe aussi pour prouver. Alors, ces textes-là, qui ne sont pas de la pure argumentation, on dit qu'ils ont une visée argumentative. Nous avons, en même temps que les textes narratifs, les textes descriptifs, on peut trouver aussi à l'intérieur, ainsi, à l'intérieur, on peut trouver des exemples, la présentation d'exemples. L'exemple est souvent utilisé à des fins de preuve. Alors, le schéma traditionnel de l'argumentation, nous allons le voir tout de suite, et il correspond à ce que nous avions analysé dans le texte de Voltaire, dans le dernier texte de Voltaire, qui répond à Rousseau, nous allons voir parce que dans ce texte il y a une démarche logique, puisqu'il a pour but d'agir sur le lecteur, de modifier ses idées, de modifier ses comportements ou son comportement. Il va falloir donc être rigoureux dans la logique que l'auteur met en place. Donc là aussi, le texte va être cohérent. Il doit obéir aux 4 règles que nous avons déjà vues
les règles de progression, de continuité, de non-contradiction, ainsi de suite, qui expriment la cohérence et qui expriment aussi la cohésion du message. Alors, dans ce cadre-là, le schéma traditionnel est le suivant. Schéma traditionnel ou canonique, habituel. Nous partons, et qu'on retrouve dans le texte de Voltaire, nous partons d'un premier stade de la pensée une. La pensée une, c'est la thèse que je dois refuser. Thèse refusée. Et par un processus d'argumentation, un processus argumentaire, j'ai là argument 1, argument 2, argument 3, ainsi de suite, argument N. Une suite donnée. Et j'arrive au stade de la pensée 2. Celle de l'auteur, du scripteur, ma pensée. Si je suis auteur, si je suis scripteur, si je suis écrivain, si je suis auteur. Alors, c'est la thèse qu'on appellera thèse soutenue. C'est celle que je soutiens, que je garde, que le lecteur va garder, parce qu'il aura rejeté, grâce aux arguments que j'ai avancés, que nous avons avancés, le lecteur va rejeter la première thèse, celle que je refuse, que vous refusez. Alors, parfois, la thèse soutenue dès le départ, elle peut être dès le départ. Je donne mon opinion, je défends ma thèse. Ensuite, je critique la thèse de l'autre pour aboutir, revenir à ma thèse, la thèse première. Alors, on peut avoir thèse 1, c'est de l'auteur, thèse 1, c'est de l'auteur, ensuite, refus de la thèse 2 de l'autre, pour arriver, retour à la case départ, à la thèse 2, celle de l'auteur. On peut avoir aussi ce schéma qui est important. L'essentiel, c'est que dans un circuit argumentatif, il y a deux thèses qui s'affrontent. Il faudrait que l'une arrive à chasser l'autre. Voilà le but. Alors, on peut, comme exercice, ça pouvait le faire, vous avez dû le faire, on vous a habitué à schématiser. Eh bien, continuons. On peut s'amuser à présenter un tableau de cette forme. Voilà. Thèse refusée. Thèse soutenue. À gauche, par exemple, thèse refusée. À droite, thèse soutenue. Alors, qu'est-ce que c'est? Par exemple, dans Voltaire, la thèse refusée, c'est que la propriété privée, propriété
privé égale vol. Thèse soutenue, elle est d'ailleurs en toutes lettres dans votre texte. Pardon. Alors, établir une justice distributive. Établir une solidarité entre les êtres humains pour le bonheur du genre humain. C'est l'union fraternelle entre les hommes grâce à la solidarité que je souligne de 2 traits ici. Mais je ne m'arrête pas là. Alors, ensuite, je vais énumérer les arguments de la thèse refusée et les arguments de la thèse soutenue. Alors, dans le premier cas, détruire la propriété privée, parce que la terre appartient à tout le monde, les fruits sont à tous, etc. Voilà les arguments. Dans la thèse, dans les arguments de la thèse soutenue, c'est un discours sensé, un discours honnête. Discours sensé et honnête, c'est celui de la solidarité agissante entre les êtres. Donc, ce genre de schématisation, ce genre de tableau peut me servir et pour comprendre le texte et pour rédiger. Si vous devez rédiger un texte en réponse à un autre texte, pas forcément sur l'inégalité ou l'égalité sociale, mais sur autre chose, par exemple sur le sport, les bienfaits du sport et ce que le sport apporte de mauvais. On peut avoir un texte qui soutient la thèse, qui soutient cette thèse-là, il vaut mieux ne pas faire de sport parce que cela engendre l'animosité entre les supporters, entre les pays. On vient de le voir, le cas de l'Égypte et l'Algérie, au moment des éliminatoires de la Coupe du Monde. On peut soutenir cette thèse-là. Autant supprimer le sport que de créer la discorde entre les peuples. Et quelqu'un d'autre peut, lui, soutenir la thèse inverse. C'est vrai que le sport amène des conflits, mais rien ne vaut le sport pour la santé et pour rapprocher les peuples. Thèse refusée, celui du conflit entre les peuples et tout. Thèse soutenue, le sport est bon parce que cela rapproche les peuples. Voilà. La prochaine fois, nous ferons une synthèse des effets stylistiques qu'on peut utiliser lorsqu'on doit rédiger. À bientôt.